Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. Il y a une question qui m'est posée régulièrement, c'est la question de l'avortement. Le cas d'espèce, c'est quoi? Une jeune dame s'est retrouvée enceinte après avoir eu des relations avec quelqu'un qui était marié, ou une jeune dame se retrouve enceinte après avoir forniqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première des choses que je vais te dire, c'est de ne jamais, au plus jamais, jamais, jamais avorter. Tu sais, la vie que tu portes là, elle ne t'appartient pas. Lorsque ça se passe, je comprends que tu es désespéré, tu te dis, mais attends, comment je vais faire si ça s'apprend? Euh, Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je peux nourrir mon enfant? La honte, est-ce que je pourrais la supporter? La honte, est-ce que je pourrais faire face? Mais moi, je veux te dire quelque chose. Ne perds jamais de vue que euh, la vie, là, elle est sacrée. Tu ne sais pas quelle est l'âme que tu portes en toi. Tu ne sais pas la destinée de cet enfant. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Mais il y a une seule chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il, il choisit où il dépose la vie. C'est pas parce que tu as forniqué, c'est pas parce que tu as commis l'adultère que cet enfant que tu portes là doit payer le prix. Tu as péché, c'est vrai. Ok, tu as péché, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu pour ce qui s'est passé. Et la réalité est là. Tu es enceinte. Et c'est la conséquence du péché, c'est vrai. Mais il ne faut absolument pas avorter de cet enfant-là parce que tu ne sais pas qui tu portes. Et puis, c'est vrai que tu ne sais pas qui tu portes, mais au-delà de ça, l'avortement, là, c'est un crime. C'est vrai, non, je ne vois pas l'enfant, mais dès qu'il y a la vie et qu'on enlève cette vie-là, ça veut dire que on a commis un crime. Et si tu commets un crime, je ne sais pas, hein, est-ce que tu es différente de ceux qui prennent un couteau et puis euh, égorgent une autre personne? Alors, tu as la possibilité de choisir. Ne regarde pas les insultes de ton père, ne regarde pas les insultes de ta mère. Regarde que la vie qui est en toi a besoin euh, d'être manifestée. Qui va te donner à manger? Qui va faire quoi? Non. Si tu te repens sincèrement, tu demandes au Seigneur de pouvoir aux besoins de cette grossesse-là, il va pouvoir aux besoins de cette grossesse. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans des situations où elles étaient enceintes, où elles ont même été abandonnées par leur famille. Et le Seigneur a pourvu. Hein. Elle a accouché. Et le Seigneur s'est occupé de l'enfant jour après jour. Tu peux être devant un homme qui dit non, va avorter. Dans ma famille, il n'y a pas de vagabond. Je ne sais pas d'où vient cet enfant, etc. Mais toi, garde la grossesse. C'est pas grave. Comme on dit, pour toi va sortir. Le Seigneur va s'occuper de cette grossesse. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. S'il a pu pardonner au peuple d'Israël, combien de fois où ils se sont rebellés et après ils sont venus demander pardon et puis leur a amené un sauveur. Il leur a amené quelqu'un pour pouvoir les sortir de ces situations difficiles, pour aller pécher encore par la suite. C'est pas toi, quand tu vas demander à Dieu pardon, c'est pas toi qui ne vas pas écouter. Il va faire quoi? Il va t'écouter, number one. Number two, il va pouvoir aux besoins de la grossesse parce que tu as choisi de ne pas euh, euh, retirer cette grossesse-là. Tu as choisi de ne pas avorter. Oui, c'est le mot. Tu as choisi de ne pas avorter. Donc, parce que tu as choisi de ne pas avorter, parce que tu t'es repenti de ton acte, le Seigneur, il va pouvoir aux besoins de cette grossesse-là. Et puis, tu vas accoucher avec la tête haute.
Parce que tu auras cru que tu as un Dieu qui pardonne. Tu as un Dieu qui peut t'aider dans cette traversée-là. Il a dit dans sa parole dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est vrai que c'est dur. La grossesse te fatigue. Tu craches, tu as des nausées, ça va pas. Tu as maigri, etc. Mais c'est une vallée que tu traverses. Mais si tu as demandé pardon à Dieu, tu ne la traverseras pas seul. Il ne va pas te laisser seul. Il va pouvoir tes besoins chaque jour. Il va transformer ta maladie là. Il va la retirer de ton corps et tu vas mieux te sentir pour pouvoir porter cet enfant. Tu as fait le bon choix. La vie, là, elle est en toi. Tu ne sais pas qui tu portes. Tu ne sais pas quelle est la destinée de cet enfant-là pour la nation où tu es. N'écoute pas le père qui va te dire avorte. N'écoute pas tes soeurs, ton père, ta mère qui va te dire avorte. Mais sache que la vie que tu portes là, elle a été semée par Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est vrai qu'on pêche en forniquant, en commettant l'adultère et qu'il y a des conséquences. Mais qui incruste la vie en toi? De la même manière, Dieu a incrusté la vie dans ton père, dans le corps de ta mère pour te mettre au monde. C'est comme ça que Dieu a incrusté cette vie en toi. C'est vrai que ça s'est passé dans le péché, mais la vie là, qui donne la vie? Est-ce que tu peux retirer cette vie là de toi? Ah, ma sœur, si tu es intelligente là, faut quitter dans l'avortement. Si tu es intelligente, faut laisser cet enfant où il est collé là, rester. Et puis, demande pardon à Dieu. Sois sincère et il va te tracer un chemin dans ce que tu traverses. Alors, je pense que j'ai répondu un peu à cet internaute qui m'a demandé, je suis enceinte, j'ai commis l'adultère, qu'est-ce que je dois faire? Je suis enceinte, j'ai commis la fornication, l'impudicité, qu'est-ce que je dois faire? Number one, tu n'avortes pas. Number 2, tu te repens sincèrement. Hein. Je n'ai pas dit après, c'est pour aller faire ça 1000 fois. Tu te repens devant Dieu de ta fornication, de ton adultère, de ton action de péché. Et puis, number 3, tu demandes au Seigneur, hein, il n'a qu'à t'aider à traverser cette vallée-là. Et puis, lis le psaume 23, ça va te faire du bien, ça va t'inspirer, ça va apaiser ton cœur et tu vas savoir que dans la vallée de l'ombre de la mort, où tu t'es mise toi-même, c'est vrai, mais c'est une vallée, il est avec toi. Sa houlette et son bâton, voilà son réconfort. Ok? Alors, je te dis shalom. Si tu veux aller en profondeur, comme j'ai dit, lis beaucoup le psaume 23. Et puis, sache que dans ces moments de tribulation, là, le Seigneur va t'aider. Tu vas rencontrer un Seigneur dans cette tribulation. Avec ton bébé, tu vas aller de l'avant. Tu sais, la vie n'est pas terminée. Qui t'a dit que les présidents du monde, là, leur père ou leur mère les avait désirés? C'est-à-dire, c'était dans le mariage. Ou bien, c'était, je ne sais pas. Mais la maman des présidents, là, quelle que soit la manière dont leur enfant, qui est aujourd'hui président, a été conçu, elles ont choisi de ne pas enlever la grossesse. Et toi, au-delà de ça, tu vas faire quoi? Tu vas pas enlever la grossesse et puis tu vas entrer en communion avec Dieu pour que le Seigneur te fortifie et puis que ce soit un nouveau départ de communion avec Dieu qui t'oriente vers cette nouvelle route-là qui va prendre avec toi et qu'au-delà de cette difficulté-là, il te bénisse toi, il te bénisse ton enfant. Sois forte. Tu sais, la femme est forte et une femme, elle sait en qui elle croit. Et quand elle croit au rocher des rochers, quand elle est en Christ, enracinée en Christ, il n'y a pas autre chose de meilleur. Alors, sois béni et je te dis shalom et à très bientôt pour une autre problématique. Shalom.